moi c'est Mathieu, j'ai 15 ans et aujourd'hui c'est ma première vidéo. J'entreprends un peu, je fais des sites internet, etc. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un peu mon parcours et tout, pour que ça vous inspire peut-être à certains et que vous vous abonniez pour qu'on fasse une communauté, etc. Cette vidéo, elle n'aura pas de montage, je partage juste ce que moi j'ai vécu. Alors, tout commence il y a 3 ans à peu près, il y a 2 ans plutôt. Il y a 2 ans, je tombe sur une vidéo de Michael Wu. Je sais pas si vous connaissez, à mon avis oui. Michael Wu, c'est qui? C'est un entrepreneur qui à l'époque avait 17 ans, je crois, ou 18 ans, et qui faisait des vidéos sur le business et sur sa situation, etc. Il était super motivé et tout. Moi, ça m'a vraiment donné envie. Et sachant que lui était à l'école, qui gérait un physique de fou, un business qui marchait très bien. À l'époque, je crois qu'il faisait 15K, je crois. Et il avait commencé super jeune. Et ça m'avait beaucoup trop intéressé. Parce qu'en fait, je cherchais quelque chose à faire en dehors de l'école. Tu vois, j'avais le sport, j'avais l'école, mais je cherchais quelque chose. Et là, je le vois lui, qui a, qui est à peu près bon dans tous les domaines, etc. J'avais jamais vu un mec comme ça avant. Et du coup, là, je me dis, il y a quelque chose. Il y a... qui est ce mec en fait? C'est un monstre. Et du coup, je regardais tous ces vidéos, ça m'inspire de fou et tout. Et du coup, je commence à me renseigner sur l'entrepreneuriat. Alors, avant ça, je connaissais un peu l'existence, mais j'étais pas du tout parti dans cette branche. J'étais plutôt dans la police canine, etc. Bon, un truc qui n'a rien à voir. Et faut savoir que ce mec, en fait, il m'a ouvert les yeux et il m'a fait comprendre qu'en fait, frère, on n'a qu'une vie. Et donc, il faut absolument en profiter, il faut vraiment être le meilleur, il faut atteindre tous tes objectifs parce que, comme disent certains, pardon, il vaut mieux mourir avec un échec que de mourir avec du regret. Et ça, c'est totalement vrai. Donc là, je me creuse et tout, l'esprit, je me remets en question et tout. Et là, je me dis, faut que j'apprenne une compétence, tu vois. Sauf que au début, comme je pense que vous êtes tous passés par là, on a un peu la flemme. On veut vraiment faire les choses, mais en même temps, on veut pas les faire. On a la motivation, etc., mais on passe pas trop à l'action. Du coup, au début, je regarde des vidéos, etc. Je commence à suivre Yomi Denzel. Et là, je vois le business de l'e-commerce. Du coup, je trouve ça super intéressant et tout. Je suis des vidéos, des formations, je prends mes notes, j'apprends, etc. Et au bout de 3 mois, 2 mois, ouais, je sais pas, je me remets en question et je décide d'arrêter d'apprendre sur ce business-là, sachant que je l'avais même pas lancé parce que j'avais pas de compte bancaire, enfin j'avais un compte bancaire mais j'avais pas de compte, j'avais pas d'entreprise, etc. Et du coup, j'ai préféré ne pas me lancer. Et au final, j'ai fini par changer de business. Alors, on arrive à l'année dernière. Je fais mon stage dans une agence d'entreprise, dans une agence de marketing digital plutôt, ouais. Et le mec qui m'accueille, donc le patron, est super sympa. Il est cool de fou. Il est super bosseur. C'est vraiment un exemple pour moi. Et je le remercie vraiment de m'avoir enseigné beaucoup de choses. Euh, Cet homme-là, je le pensais pas du tout comme ça au début. Et au final, il m'a vraiment ouvert les yeux, en plus de Michael. Et du coup, je me dis, ah là, c'est pas possible. Là, je me reprends une claque, tu vois. Et là, je me dis, faut que je fasse quelque chose en fait, parce que je commence à m'ennuyer. Et en même temps, c'est là où j'ai commencé à faire des pompes et tout. Je faisais déjà du sport, je faisais beaucoup de sport, mais je travaillais pas beaucoup les groupes musculaires, etc. Du coup, j'ai commencé à faire ça.
Et en même temps, il fallait que je trouve un autre business, tu vois. Il fallait que je trouve un autre business à lancer. Et je cherche, je regarde des vidéos, etc. Et au bout d'un moment, je tombe sur l'agence SMMA. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une agence de marketing digital donc, qui aide les entreprises via plusieurs services, que ce soit Facebook Ads, etc. Et au début, ça m'interpelle parce que moi, ça m'intéresse d'aider les autres entreprises, tu vois. Et du coup, je me renseigne sur ce business, je regarde des YouTube. En fait, c'est un peu un cercle vicieux. Je regarde des vidéos, je regarde des formations. Je suis notamment Adam Swift, un entrepreneur vraiment, vraiment cool à mon avis. Et cependant, ben, je passe pas à l'action. En fait, Non, 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 ça c'est fou. Je me renseigne beaucoup sur ce business et tout. Et au début, je crée des trucs de mon côté. Mais à la fin, je passe pas à l'action et je laisse tomber comme chaque fois. Et je recherche encore. Vous l'aurez compris, en fait, c'est ce qui va se passer dans presque tout mon parcours. Je recherche et là, je tombe sur un truc qui correspond aux compétences que j'ai appris. C'est l'email writing. C'est écrire les emails pour les entreprises, faire des campagnes, etc. Et ça me chauffe de fou, surtout avec l'intelligence artificielle euh, qui venait d'être évoluée, etc. Qui venait d'évoluer. Donc là, je me dis, il faut que je prenne le train. Donc je commence à me former, etc. J'écris mes premières campagnes, je fais mes premières offres, etc. Je fais quelques vidéos sans montrer ma tête, parce que cette vidéo, c'est la première où je montre ma tête. Donc voilà. Et les vidéos ne percent pas. J'arrive pas à avoir de, j'arrive pas à avoir de clients. Et au final, je fais quand même, j'envoie quand même pas mal de messages, beaucoup d'emails, mais zéro réponse. Zéro réponse. Sauf une, c'est une femme, et elle me propose de faire un stage avec elle. Donc j'étais vraiment content et tout. Et un mois plus tard, je me retrouve en stage avec elle. Sauf que ça m'a pas du tout plu parce que c'était beaucoup trop dans la logistique, dans le back-end. Moi, ça m'intéresse pas tant que ça. Et du coup, ça m'a encore mis une claque. Je m'en prends beaucoup des claques. Et, euh, et j'ai changé de niche. Enfin, j'ai pas changé de niche, mais je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire maintenant. Qu'est-ce qui serait adapté à moi? Et là, directement, je rechange, le cercle vicieux recommence. La marque de vêtements. À mon avis, enfin, beaucoup de jeunes ont déjà pensé à faire ça avec leurs potes et tout ça. Moi, ça m'est arrivé. Du coup, je contacte mes potes et tout. Enfin, au début, je vais faire tout seul. Je contacte mes potes et tout. Et ils me disent qu'ils sont chauds. Enfin, je contacte un pote d'abord. Il me dit qu'il est chaud et tout. On se donne rendez-vous. On fait le logo. On fait l'identité de la marque, etc. Moi, quand je rentre, je commence à chercher pendant plusieurs semaines, enfin pendant plusieurs jours et tout, je commence à chercher plusieurs fournisseurs, etc. Et on se dit, tu vois, parce on est trois meilleurs potes, et on se dit, bon, on va inclure l'autre quand même. Du coup, on lui demande s'il est chaud et tout, et il se trouve que ce pote-là est chaud. Donc, on est super motivé pendant les 2 premières semaines. Euh, J'envoie des messages, on contacte d'autres potes pour, euh, pour leur demander s'ils sont intéressés et tout. On fait nos premiers prototypes et il se trouve que au bout d'un moment, je regarde les prix du marché pour les t-shirts neutres, etc. pour qu'on imprime et je me rends compte que c'est super cher. Et je me dis, mais comment c'est possible? Shane ou Zara, ils vendent les mêmes t-shirts beaucoup moins cher, sauf que eux, ils sont neutres. Je comprends pas. Et du coup, j'essaie d'envoyer des emails et tout aux fournisseurs, ils répondent pas. Parce que normal, je leur dis que j'ai 15 ans et je pense que ça les intéresse pas trop. En plus de ça, on n'avait pas de contact, on n'avait pas trop de connexion.
On habite à la campagne, donc c'est assez dur pour ça. On n'avait pas trop de réseau non plus, on n'avait pas du tout de réseau même. On connaissait personne qui travaillait dans ça. Donc c'était vraiment dur pour nous. Au début, j'ai essayé de tenir, mais après je me suis rendu compte que ça pouvait pas marcher. En plus de la concurrence excessive, tous les jours je voyais des vidéos sur des nouvelles marques qui sortaient, sur des nouveaux jeunes qui lançaient leurs concepts, etc. Donc au bout d'un moment ça m'a saoulé et j'ai rechangé. Donc là on arrive à il y a 2 mois on va dire. Il y a 2 mois, euh, je me remets en question, etc. Et il se trouve que c'était une erreur. Je demande quelque chose à ChatGPT et là je vois que c'était pour un devoir et là je vois qu'il me fait un code. Je me dis, what the fuck, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Du coup, je me dis, d'où il s'est codé? En fait, je savais pas la puissance de ChatGPT. Et au début, je savais pas. Et là, je vois, c'était pour faire, pour retravailler le CV de ma mère. Et du coup, je lui demande et tout. Et là, je vois qu'il me fait un code. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Donc, je copie le code, j'apprends à le mettre en site, un format du site. Et là, je clique, c'était en site. Il m'avait fait une, une page de site. Et je me dis, mais attends, c'est trop puissant, c'est trop puissant. Du coup, directement, je lui dis de me faire un. Enfin, je lui dis, j'apprends les prompts, je lui fais faire un site, je l'améliore, je l'améliore. Et là, je vois que le site, il rend vraiment cool. Donc, je me dis, hmm, là, j'ai touché le gros lot. Sauf que, pas forcément, mais pour moi, c'était faux à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était il y a 2 mois, comme toi. Et du coup, je me dis, ah, faut que je teste un truc. Faut que je teste un truc dans ce domaine. Et donc, c'est là où je fais mes premiers sites. Et là, je tombe vraiment fan de ça. J'adore. Et je vois que c'est trop puissant. Surtout que moi, j'aime beaucoup euh, faire travailler tout ce qui est graphique. Pas forcément dessiner et tout, mais ce qui est graphique, tout ce qui est copywriting, tout ce qui est vente, etc. Ça m'intéresse vraiment. Et du coup, je fais mes premiers sites et je fais mes premières vidéos sur les sites. Donc, je mets un masque pour vendre des sites. Je mets un masque, etc. Les vidéos font sur TikTok, elles font 1000 vues max. Vraiment, ça tourne autour de 300 vues. Et sur YouTube, j'ai atteint 3000 vues pour le maximum. Et du coup, je me dis, vas-y, c'est pas grave, je continue. Là, je suis dans cette période-là, justement. Et il faut que je continue. Là, je me suis mis à faire des vidéos longues. Je sais pas si ça vous plaira, ce format. Mais j'espère en tout cas, parce que j'ai vraiment envie, pas d'aider, mais de rencontrer des jeunes, etc., de mon âge, dans cette situation, parce que c'est assez dur en vrai, quand on a les études, quand il y a nos parents, quand on a nos parents sur le dos, euh, quand on doit avoir des résultats scolaires, etc., c'est assez chaud en vrai. Et du coup, là, je suis en train de développer un peu ce, on va dire cette entreprise, même si c'est pas vraiment une entreprise. Et du coup, je contacte plusieurs entreprises. Et pour l'instant, j'ai pas trop de réponses, même si j'espère que j'en aurai bientôt. En tout cas, je suis hyper motivé. Et là, c'est fini. Et je vais plus m'arrêter. Ça, c'est sûr. Pendant plusieurs mois, je vais faire le même business jusqu'à atteindre mes objectifs. J'ai des objectifs assez élevés pour cette année, donc. Et j'espère que je vais tout arracher. En tout cas, j'espère que ta vidéo, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, même si elle était assez simple, qu'elle n'avait pas de montage, etc. J'espère qu'elle t'aura plu. Et si tu es un jeune comme moi, ou même si t'es pas jeune, même si tu es intéressé, ou si tu veux me soutenir, ou si tu veux t'abonner, si tu veux suivre mes vidéos, je te conseille de t'abonner. Et on se dit à la prochaine. Ma prochaine vidéo, je la sortirai très bientôt normalement. Et je vous dis au revoir.
C'est ciao.